Coucou, hello tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le vendredi 2 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants, surtout pour les tout petits, parce que ça, des fois ils ont du mal, hein, les tout petits, et c'est pas facile pour les parents du coup. Donc bon, j'espère que les tout petits sont rentrés, les plus grands bien entendu aussi. Il y en a qui rentreront peut-être la semaine prochaine, hein, les lycées, les collèges, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui ou hier. Et j'ai quand même une grosse pensée pour le fils d'Oléana, Lulu. Donc j'espère, Oléana, que tout s'est bien passé pour ton fils. Je sais que ça peut être un peu compliqué pour lui. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Donc je lui fais plein de gros bisous et à toi aussi, Oléana. Voilà. Bien entendu, je fais des bisous à toutes mes consoeurs et confrères aussi. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Ah oui, aussi, je vous ai mis, enfin je vais vous mettre tout à l'heure une vidéo dans l'après-midi d'une balade que j'ai fait hier, que voilà, j'ai adoré. Alors moi, j'adore la campagne, les pierres, voilà, tout ce qui est et j'ai fait une superbe balade, et j'ai voulu vous partager cette balade. Donc je vous ai carrément fait une petite vidéo. Donc je la mettrai, tout à l'heure en ligne et vous pourrez aller regarder ma petite balade que, moi j'ai vraiment appréciée, voilà. J'avais juste envie de vous le partager. Heu, qu'est-ce que j'ai? Ah oui aussi, je suis désolée, je parle un petit peu trop là, mais, j'ai aussi pour, Christelle, je suis désolée, j'ai pas répondu à votre commentaire la dernière fois. Oui, c'était le petit Lenormand et l'oracle, pour la question, sur, sentimental, amour, c'était l'oracle coup de cœur. Voilà, je suis désolée Christelle, j'avais oublié de vous le dire. L'oracle coup de cœur. Allez, on y va. On a aujourd'hui les 2 choix. Vous avez l'étoile filante et la petite étoile argentée. Et la question sera, quels sont les changements à venir pour moi? Enfin, pour vous. Enfin, pour moi aussi. Moi, j'ai pas fait de choix. Mais bon. Je vais faire un choix d'ailleurs, oui. Donc, on verra ça à la fin du tirage. Et on commence ce tirage du jour avec la triade. Et pensez à la petite bougie. Alors moi, elle est bientôt finie. Il va falloir que je recommande des bougies à ma consoeur Papillon de Lune Valérie. Il faut que je recommande des bougies et des savons parce que j'ai adoré ces savons. Allez voir sur le site. D'ailleurs, prenez-y vous à l'avance parce que je trouve que ça peut faire des très beaux cadeaux de fin d'année. Mais je pense que si tout le monde lui commande en fin d'année, elle va être dépassée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lui commander pour la fin d'année, pour les cadeaux. Parce que sinon, je pense qu'elle va pas pouvoir envoyer à tout le monde. Elle aura trop de bougies, trop de savon à faire. Donc, allez regarder sur son site pour lui commander si vous le souhaitez. Donc, le site à ma consoeur Papillon de Lune. Allez, on y va pour le message de ce vendredi 2 septembre. J'ai dit 2 septembre, j'espère au début, j'ai pas eu d'idée. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on est bien le vendredi 2 septembre. Ok. Bon, alors là, on a la fusion, la bénédiction, l'énergie et la prière. Pour moi, là, on voit qu'il y a quand même un accord entre vous et vous. On a la fusion. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se passe. On a une bénédiction. Il y a une énergie qui change pour vous.
C'est-à-dire que cette énergie, oui, c'est être plus en accord avec vous-même. Alors en accord avec vous-même pour des situations, en accord avec vous-même par rapport, à vous, intérieurement, d'accord? Ou par rapport à votre vie. C'est les énergies changent comme ça. On vous dit là, la bénédiction, c'est oui, déjà vous avez une protection et oui, c'est vraiment le moment pour vous, bah, d'être justement dans cet accord avec vous-même. D'accord? On vous dit là de continuer, peut-être de prier, si vous êtes dans la prière, si vous faites des vœux. On vous dit de garder cette foi. C'est vraiment avoir la foi en vous, être d'accord avec vous-même, être en accord avec vous-même, d'accord? Gardez cette foi que vous avez avec vous, d'accord? Croyez en vous, c'est surtout ça. Voilà, on a une libération d'âme. Oui, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est là, on vous dit vraiment de croire en vous. Donc, vous allez renouveler ces énergies. Plus vous croyez en vous, plus vous avez la foi en vous-même. Alors la foi, bien sûr, avec vos croyances, d'accord? Parce qu'il y a quand même ces prières. On vous dit de continuer et de garder cette foi. Mais vous allez vous libérer. Il y a une libération qui se fait par rapport à ce qui est illusion chez vous. C'est pour ça que on vous dit que ces énergies changent parce que vous n'allez plus être, on me dit, dans de la superficialité. Les choses que vous allez faire, c'est parce que justement, vous allez croire en vous et que vous allez être en accord avec vous-même. Donc, il y a une libération qui se fait par rapport à cette illusion, par rapport à ce masque. Ce masque, c'est aussi se mettre un masque pour peut-être cacher des émotions, pour... vous voyez, vous pouvez mettre un masque dans le sens où vous montrez toujours souriant, vous montrez toujours rigolo, pour cacher un mal-être. Et ça, c'est fini. Vous allez vous libérer de tout ça parce que vous allez croire beaucoup plus en vous-même. On a le papyrus et on a l'alpha. Ouais. Pour moi, le papyrus, c'est, vous voyez, c'est le fait là. Alors, c'est des écrits, bien sûr, mais pour moi, c'est là, j'écris une nouvelle page dans ma vie. J'écris une nouvelle page, mais ça, si vous voulez, ça peut être par rapport à un changement de situation, mais ça peut être aussi un changement de comportement envers vous-même. Se faire plus confiance, s'aimer plus, parce qu'on enlève tout ça, on enlève ce masque. Vous avez compris que peut-être il faut travailler sur vous, parce que tout ce que vous cachez là, qui n'est qu'illusion, ce masque, vous n'avez plus envie. Vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie d'être en accord avec vous-même. Vous avez envie de croire en vous. D'accord? Donc là, on écrit une nouvelle page pour avancer dans la vie. Pour avancer, pour se sentir mieux, pour avancer dans une situation, pour avancer, pour ouvrir une nouvelle page, oui, dans votre vie, pour créer peut-être autre chose. Et après, dans n'importe quel domaine, bien entendu. Et on se libère de ce masque, on croit en soi, on est en accord avec soi-même. Allez, on y va. Tirage du jour du vendredi 2 septembre, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Dans un domaine général, que se passe-t-il? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
Ah ben, on a la lune et le soleil, hein. Ah ben là, au moins, c'est clair. Donc, par rapport à une situation qui est un peu dans le brouillard, par rapport à des interrogations que vous avez, il y a le soleil, donc il va y avoir de la lumière. Ok. Vous pouvez avoir un face-à-face avec quelqu'un. Vous allez peut-être avoir une invitation. Vous allez avoir quelque chose qui peut être inattendu. D'accord? Et on a ce face-à-face avec une personne qui peut être là. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui va être mis en lumière. Un projet, une situation. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Allez, on a le renard. Ok. On a l'encre. Des nouvelles. Ouais. La tour. Alors là, pour moi, le renard, on ne parle pas de méfiance. On me parle de peut-être du travail. On peut me parler d'une petite somme d'argent, hein. Alors, je ne vous dis pas que c'est un gros, voilà, le pactole, hein, mais on peut parler de retrouver un équilibre financier, là. Vous allez peut-être retrouver un équilibre professionnellement. Il y a quelque chose qui se passe, vous allez recevoir un courrier d'embauche pour les personnes qui cherchaient un travail. Vous pouvez avoir un courrier qui arrive justement pour de l'argent, hein. De l'argent pour un projet, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir un courrier venant de la banque pour un projet, alors immobilier ou autre, peu importe. On a la tour, hein. Ça peut être quelque chose vraiment d'administratif, hein, dans l'administration, mais qui veut dire que vous retrouvez aussi une stabilité, une évolution peut-être par rapport à des finances, une évolution par rapport à un travail. Donc là, vous allez recevoir un courrier d'embauche par rapport à une entreprise. Il y a une entreprise qui va vous embaucher. Vous retrouvez une stabilité. C'est une certitude, ok. Ouais, il y a eu du blocage au niveau financier. Mais là, pour moi, il y a un courrier. Vous pouvez avoir un courrier administratif, mais je ne sais pas moi, qui concerne une petite somme d'argent par rapport à une indemnité ou quelque chose qu'on vous doit, hein, aussi. Ouais. On a la cigogne, on a les poissons, ouais. On retrouve le soleil, on a l'homme et on a le serpent. Ok. Bon, là, il y a bien quelque chose que vous démarrez, d'accord? Vous allez vraiment démarrer quelque chose, professionnellement ou autre. Vous pouvez démarrer quelque chose, là on me reparle de cet argent, hein. Donc au niveau financier, c'est comme s'il y avait un démarrage. Pour moi, vous retrouvez financièrement une certaine stabilité et les choses vont pouvoir ben, beaucoup mieux démarrer pour vous. Pour un projet, c'est pareil. Là, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir enfin faire un projet, mettre en place un projet.
Il y a par rapport à quelque chose de professionnel, je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Euh, il y a le soleil par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport à un projet. On vous dit que c'est bon, il y aura une élévation. Vous allez avoir un face-à-face avec une personne pour certains. Cette personne, elle n'est pas. Il va falloir se déplacer pour la voir, hein. Il va falloir se déplacer pour la voir. Ça peut être une amie, une fille, une meilleure amie, là, euh, qui peut avoir un nouveau travail, qui peut, oui, effectivement, avoir la nouvelle que elle est enceinte. Il y a aussi quelque chose par rapport à tout ce qui est procès, tout ce qui doit se régler peut-être en justice, hein. On me parle là de l'homme, le consultant, la consultante. Il y a là une situation familiale. Vous allez avoir un face à face. Pour certains, vous avez vraiment un face à face. Donc là, pour une situation familiale. Ça peut concerner votre maison. Vous voyez, pour faire un projet, on a parlé d'argent. Vous allez avoir un face-à-face pour une situation familiale, pour un projet peut-être de famille. Il est question d'avoir un face-à-face par rapport aux finances. On a le serpent. Pour moi, là, le serpent, c'est plutôt une transformation qui se fait. D'accord? De manière, je vais la recouvrir, mais il y a vraiment une transformation qui se fait au niveau d'une situation familiale. Au niveau, pour vous, le consultant, la consultante, un projet se met en place, des finances, un nouveau travail. Ok. Donc là, oui, certains, ah oui, oui, d'accord, merci. Certains vont avoir un nouveau travail dans le sens où vous allez être muté. C'est pour ça qu'il y a un face-à-face peut-être. Il y a un changement, il y a un déplacement à faire. Vous allez avoir une mutation, hein, pour certains. Ouais, alors il y a eu des difficultés pour certains pour tomber enceinte, hein. D'accord? Là, on vous dit que c'est bon, hein. Vous allez enfin tomber enceinte. D'accord? Il y a eu une période difficile là pour pour trouver du travail. Une période difficile pour vraiment mettre en place un projet. Il y a eu vraiment de la souffrance, il y a eu de la solitude, hein. Mais ouais, période difficile là. Ouais, peut-être pour une amie aussi, une fille ou une sœur, hein. Bon, on nous parle encore d'argent, hein. Euh, Ça peut nous parler vraiment d'une période difficile de finances, par rapport aux finances. Pour moi, c'est bon, cette période difficile, euh, voilà, c'est fini et il y a quelque chose qui naît, autre chose dans votre vie. Donc, au niveau financier, ça se rééquilibre. Vous pouvez avoir des finances par rapport donc à ce projet que vous avez aussi. Il y a, pour moi, l'ours aussi là, c'est le fait euh, d'avoir la volonté de réussir. Il y a pour certaines personnes cette volonté de euh, vouloir cet enfant. Donc, vous avez peut-être mis des mois, des années
mais avec cette volonté, voilà, de ne pas baisser les bras et de vous dire qu'un jour ou l'autre, ça y est, vous allez pouvoir avoir un enfant. Oui, c'est bon, vous allez avoir cet enfant. Il y a, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, il y a aussi cette volonté de réussir. Bon, on a la chance sur le... Bon, je l'avais recouverte, mais j'avais pas vraiment besoin, mais la chance, d'accord, et le soleil. Donc, situation plutôt très, très bénéfique pour vous. Il y a, là, vous allez avoir un face-à-face avec une personne. Pour moi, il y a vraiment un déplacement à faire, d'accord? Cette personne n'est peut-être pas dans la même ville, la même région, le même pays. Voilà. Ou cette personne, le face-à-face que vous allez avoir, c'est peut-être avec une personne qui est d'origine peut-être étrangère. On vous dit que ce face-à-face, il y aura peut-être une opportunité pour vous. Il y aura, quoi qu'il en soit, un très bel échange. Il y aura la chance qui sera avec vous. Ce face-à-face, que vous parliez d'argent, que vous parliez de projet ou autre, c'est bénéfique. C'est positif pour vous. On a le couple là. On a le consultant, la consultante. Hmm. Il y a des signatures qui se font au niveau d'un couple par rapport à de l'argent, par rapport à des projets. D'accord? Donc peut-être que, oui, alors il y en a qui professionnellement vont vouloir s'installer ensemble pour travailler. Mais par contre, vous allez, oui, ok, c'est ok, hein, voilà. Mais vous allez avoir un déplacement. C'est comme si vous travaillez, oui, alors il y en a qui vont travailler ensemble en couple, mais ailleurs, pas où vous êtes là. Il y a un projet que vous mettez en place professionnellement, mais peut-être ailleurs. Il y a un projet que vous mettez en place au niveau d'un couple. euh, donc là, les choses se signent, vous allez avoir l'argent. Il y a ce couple qui, après des mois de période difficile, ça y est, vous allez avoir cet enfant. D'accord? C'est bon. Il y a une belle rencontre, hein. Mm. Il y a une belle rencontre pour certains. On a ce couple, on a cette souffrance, cette solitude. Ouais. Il y a une fusion de sentiments là. La mutation, ok. La souris, pardon. Il y a une transformation qui se fait dans votre vie. Ça vous stresse quand même, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui vous stresse au niveau professionnel. Peut-être parce que justement, vous allez changer d'endroit, vous allez être muté, il va falloir partir. Il y a quelque chose qui vous stresse. Au niveau d'un couple aussi, hein. On voit que, il y a quelques petits stress par rapport à un changement ou à un projet. Du stress, par rapport à une grossesse. Je suis désolée, il y a du bruit, dehors là. Euh, il y a, vous allez recevoir un message, un mail, quelque chose d'écrit pour justement cette mutation, pour un nouveau contrat, un nouveau travail par rapport, alors qui peut concerner un couple carrément, mais effectivement, ça peut concerner juste vous, monsieur, ou vous, madame. Vous allez recevoir un courrier, quoi qu'il en soit, par rapport à la situation, hein, qu'il y a, que vous devez régler ici ou que vous êtes en train d'avoir, hein. Mais il y a des signatures, hein. Alors, il y a un engagement, hein, oui, il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a une rencontre, hein, ouais. Il y a des signatures pour toute autre chose, hein, professionnel ou projet ou autre. Ouais, ça vous stresse, mais pour moi, ça devrait être bon. Alors, on va les recouvrir encore. Période difficile, ok. Période difficile qu'il a fallu surmonter. Pour moi, cette montagne, il a fallu la grimper, mais
les choses étaient retardées. Oui, il y a eu des obstacles. Euh, et malgré tout, il y a le soleil, donc vous allez pouvoir surmonter tout ça, d'accord? Surmonter des difficultés par rapport à une grossesse, surmonter des difficultés par rapport à un projet, par rapport à cette solitude, d'accord, que vous aviez, parce que pour moi, il y a une rencontre aussi qui se fait. Euh, des difficultés que vous avez eues pour n'importe quel projet. Ça peut concerner, je vous ai dit, hein, c'est peut-être votre fille, votre meilleure amie qui a eu des difficultés. Alors peut-être pour tomber enceinte ou pour tout autre projet. Mais voilà, des difficultés que vous avez eues pour peut-être travailler ensemble aussi. Des difficultés que vous avez eues pour déménager, pour une mutation, pour un travail, peu importe. On voit qu'une période difficile. Ce qui a pu être difficile et qui a pu, parce qu'on me parle de retard aussi par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il y a eu des retards au niveau des papiers administratifs. Et ce qui a retardé peut-être vos projets, et c'était ça les obstacles à, euh, à traverser pour avoir ce que vous souhaitez là, hein. Bon, on a la clé, hein. Ok. On a la clé. Il y a une réussite. D'accord? Réussite, vous tombez enceinte. Réussite pour un travail. Donc là, ok, vous avez un entretien d'embauche. J'ai toujours un déplacement, hein. Il y a vraiment un déplacement. Alors un déplacement peut-être par rapport à des papiers administratifs, un déplacement par rapport aux professionnels, d'accord? Un déplacement que vous allez faire. Peut-être lors d'un déplacement, vous faites la rencontre d'une personne, vous allez être en face à face avec une personne qui peut être, si elle est dans la même région, cette personne peut être d'origine étrangère, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y en a qui doivent faire un déplacement pour de l'argent, pour des papiers administratifs, un déplacement, une mutation. Donc vous allez changer, la porte s'ouvre, mais ailleurs, d'accord? De toute manière, c'est favorable. D'accord? La porte s'ouvre à quelque chose de nouveau dans votre vie et mettez dans ce qui vous parle. Ben, vous voyez le couple et l'enfant, hein. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc oui, ça a été peut-être dur pour vous à être enceinte. Vous allez l'avoir cet enfant. Il y a cet enfant qui est là. Ok? C'est parfait. Projet que vous avez en relation, dans votre relation amoureuse, projet de vie, projet professionnel, c'est ok. Attention, il y aura de la jalousie autour de vous. Bon, on le sait, on s'en fout. La jalousie, des gens un peu manipulateurs, malveillants, faites attention quand même. D'accord? Bon. Mais le projet se fait, quel qu'il soit, professionnel, changement de ville, d'habitation, peu importe. Enfant, ok, c'est bon. Il y a une rencontre avec un projet, avec cette personne, des projets, une belle rencontre qui vous amène vers des projets. Ouais, il y a de la communication. Vous voyez, vous allez recevoir un message pour peut-être des négociations, un message pour cet entretien d'embauche que vous devez avoir, un message là où vous devez discuter. Alors oui, ça vous stresse, hein. On voit quand même qu'il y a du stress. Il y en a qui peuvent être en colère par rapport à des papiers administratifs. Bon, vous allez être en communication par rapport à ça. On vous dit que c'est bon, vous allez recevoir un message. Il y a pour certains, là, des invitations. Vous allez recevoir un message comme quoi vous allez avoir une invitation. Quoi qu'il en soit, vous pouvez là avoir un message pour aller donc en face à face discuter de ce qu'il faut régler comme papier administratif ou parler de projet. D'accord? Allez, il y a de la stabilité. D'accord? Stabilité par rapport à vos projets, par rapport à votre grossesse. Elle va bien se passer, cette grossesse. D'accord? Elle est stable. Ça va aller, hein. Projet donc stable. Rencontre avec une rencontre durable. Il y a eu du blocage, des retards par rapport à des papiers administratifs, mais là, c'est bon,
ça se stabilise, vous allez régler tout ça. Ouais. Opportunité. Opportunité de faire peut-être une formation au niveau, pour un travail, d'accord? Vous recherchez peut-être un travail, mais là, on va vous donner l'opportunité de faire une formation peut-être pour, accéder à avoir un nouvel emploi, hein. Il y a là un face à face, que vous allez avoir, heu, qui va très bien se passer. Faut vraiment, on va dire, peaufiner tous les derniers papiers qu'il faut mettre en place pour un travail, pour une mutation, pour une entreprise, pour, un projet quel qu'il soit, d'accord? Il y a là aussi le livre, c'est, faire connaissance l'un et l'autre. Donc il y a bien face à face avec quelqu'un pour faire la connaissance d'une nouvelle personne dans votre vie. Voilà et les enfants, ben voilà, hein, il y a quand même, on s'en va là, hein, d'accord? On s'en va, hein, il y a un nouveau départ. Mais il y a quand même, quoi qu'il en soit, il y a du déplacement, hein. Il y en a, vous partez, vous déménagez, vous allez travailler ailleurs aussi, hein. Vous êtes mutés. On va vous proposer peut-être un travail, mais qui ne sera pas à côté de chez vous, hein. Un nouveau départ dans cette relation. Un nouveau départ parce que, bah, là, vous allez avoir un enfant. Il y a cette rencontre que vous pouvez faire, mais cette personne, ouais, elle vit pas, elle vit pas à côté de chez vous, hein. Il y a peut-être un projet de voyage que vous allez avoir là, en couple ou avec cette personne. Il y a quelque chose de rapide de toute manière. Bon, très favorable. Communication, très favorable, d'accord? Donc là, par rapport, une transformation dans votre vie, mutation ou quelque chose, le serpent, c'est aussi séduction, sexualité, c'est super, d'accord? Une invitation, OK. On vous dit l'étoile, donc ça, c'est vous êtes vraiment sur la bonne voie et c'est, une très belle carte, d'accord? Il y a une très belle communication entre vous. Donc là, par rapport à un face à face, par rapport à des communications, par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à certains papiers que vous devez régler, des négociations à avoir, ça sera une très bonne, communication. Tout va bien se passer. On vous dit que de toute manière, vous êtes sur la bonne voie et l'étoile, c'est plutôt, waouh, c'est super, tout va bien. D'accord? Heu, je vais m'arrêter là parce que, bah, écoutez, ça se passe plutôt très bien. D'accord? Donc, grossesse, nouvel emploi, en couple possible, nouvelle rencontre, mutation, formation pour un nouvel emploi. Très bien. Allez, on va prendre un message et ensuite on passera au choix pour les personnes qui le veulent. Le pont du futur. Bon, c'est un beau message. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, je vous embête à chaque fois, mais il faut y croire. Et je le répète et je le redis, mais je m'en fous. Euh, de croire en ses objectifs, en ses rêves, de vous imprégner vraiment avec ardeur de ce que vous souhaitez, de rester positif. C'est cette loi d'attraction que vous faites marcher. D'accord? Alors oui, c'est pas facile à faire marcher cette loi d'attraction. euh, Parce que souvent on entend: «C'est facile, vous écrivez votre vœu et puis» non, 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 ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai fait cet atelier de loi d'attraction parce que il faut vraiment comprendre comment ça marche. Mais justement là, on vous dit, plus vous envisagez le meilleur et plus vous vous imprégnez de cette idée que de toute manière vous obtiendrez
ce que vous voulez, ça deviendra, comme ici on vous dit, ça deviendra réalité. Après, bien entendu, il faut rester dans quelque chose qui, qui soit juste pour vous. Parce que, alors, on en a rigolé avec certains abonnés là, il y a quelque temps. Si d'envisager le meilleur, c'est d'avoir, de gagner au loto, je suis pas sûre que ça marche, d'accord? Voilà. Voilà pour vous le message. Allez, je fais plein de bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Donc, bisous, des likes, vous êtes super parce que j'ai vu que vous les mettez. Donc, vous êtes vraiment adorables de me les mettre. Donc, continuez s'il vous plaît. C'est vraiment pour moi, c'est comme si c'était vraiment une récompense par rapport à tous les messages que je vous donne. D'accord? C'est, ouais, aussi. Donc, merci beaucoup. Allez, on y va. On va commencer. Je mettrai le timing si je m'en rappelle. On commence par l'étoile filante. On va déjà regarder. Donc, je vous ai dit que c'était quoi le titre? Quels sont les changements à venir pour vous? Alors, vous êtes dans quelle énergie là déjà? On va demander dans quelle énergie sont les personnes qui ont choisi l'étoile filante. Bon, alors, on a plutôt une énergie, on a l'énergie de la femme et on a le monde animal. Donc, vous êtes quand même plutôt dans une énergie où vous avez de l'intuition, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition, il y a une bienveillance envers vous-même et on a ce monde animal qui justement a envie de prendre une certaine indépendance et a envie de suivre son instinct. Donc pour moi, vous êtes un peu dans cette énergie-là, hein, pour les personnes qui ont choisi l'étoile filante. Hein. Une énergie où, oui, on a envie là d'écouter vraiment notre instinct, l'intuition, d'avoir une certaine indépendance pour peut-être avoir des changements dans notre vie, dans votre vie. Allez, on y va. Donc, quel changement arrive? Quels sont les changements à venir pour les personnes qui ont choisi l'étoile filante, s'il vous plaît? Quels sont les changements à venir? Les changements à venir pour les personnes qui ont choisi l'étoile filante. Bon, rêve de changement. Bon, ben c'est génial, d'accord? Donc, on vous dit que là, oui, rêvez au changement. Allez-y, d'accord? Pour moi, vous avez ce 3 de bâton où on vous dit de continuer, d'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Les changements vont arriver. Il y a une progression. On nous parle quand même de bonheur, d'accord? Au niveau des émotions, il y a un changement à venir, oui, au niveau de vos émotions, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir de la joie, vous allez avoir du bonheur. On nous parle de vie amoureuse bénie. Donc, oui, peut-être un changement au niveau de relations amoureuses aussi, d'accord? Ça peut être au niveau d'une situation familiale. Ça peut être bien entendu par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Ouais, on a le battleur. Ok. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Ben, continuez. Je vous l'ai dit déjà avant, là. Vous êtes en progression. On vous dit de continuer pour arriver à avoir ce changement dans votre vie. On avait, hein, de toute manière, là, hein, quelque chose d'instinct où vous aviez envie, hein. Donc, on vous dit vraiment là de ben, continuer à écouter votre intuition, continuer à créer là. Donc, ne baissez pas les bras. Il y a justement un changement à venir pour vous. Donc là, il s'agit de continuer à agir, hein. On a, ben oui, on a quand même là Ah, on vous dit apprécier, s'il vous plaît, je suis désolée, je bug. Apprécier les résultats. On vous dit que là, les changements sont là. Vous avez des changements à venir. Donc, vous n'êtes pas au tout début, vous avez commencé. Vous avez commencé, donc il ne s'agit pas de baisser les bras. On vous dit que de toute manière, vous avez tout en main pour arriver à la fin, pour arriver à avoir ce changement. OK? Donc là, oui, euh, il faut continuer. On vous dit d'apprécier les résultats. C'est-à-dire que peut-être vous êtes à moitié content, d'accord, de ce que vous avez déjà parcouru. Non, on vous dit c'est bon, appréciez les résultats. Là, il y a quelque chose qui peut arriver pour vous. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de certains documents importants. Ça va arriver, ou d'une somme d'argent. Ça va arriver. On a la tempérance. Il y a là une certaine patience qu'il faut avoir, mais il y a un certain équilibre là qui se fait, d'accord? Il y a une harmonie. Vous allez vraiment sur un changement bénéfique. Je vous dis, vous êtes déjà là, vous, à quelque chose qui est déjà établi. C'est pas comme si vous n'aviez pas commencé. Il y a des choses qui sont mises en place, ok? Alors oui, on vous dit d'apprécier les résultats parce que il y a un certain mécontentement parce que ça ne va pas assez vite. Donc on vous dit attention, patience. Vous pouvez avoir là, donc je vous ai dit, vous pouvez avoir des documents importants qui arrivent. Il y a peut-être aussi des solutions qui peuvent vous arriver, des solutions qui seront plutôt bonnes, ou pourquoi pas une collaboration. Ouais. Là, on a, il y a une certaine déception chez vous parce que ça ne va pas vite. Ouais. Donc là, on vous dit changer de pensée, hein. Là, arrêtez, changez de pensée pour aller de l'avant, de continuer sur votre lancée. OK? Alors, il y a, oui, pour certains, pour aller de l'avant, il va falloir peut-être mettre fin à une relation, fin à un contrat. On a la lune, on a la tour, la tradition. Ouais, on a la peur, on a peur du changement et on a l'épreuve et le courage. Bon, écoutez, vous êtes là dans une incertitude, ok? Vous êtes dans une incertitude. Il y a des choses par rapport à cette situation qui doit changer, qui n'est pas certaine, qui est peut-être cachée, d'accord? Il n'y a pas tout qui est clair. Bon, pour moi là, il y a quelque chose qui va se passer, qui est peut-être inattendu, mais il y a ce changement, il y a la tour, il y a un changement. Il y a des ajustements à faire pour arriver au changement que vous souhaitez. OK? Donc, il y a une fin peut-être assez soudaine qui peut se passer. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut se terminer pour que vous puissiez vraiment
aller de l'avant. Donc, changement. Il y a un changement, quoi qu'il en soit. Là, on est encore une fois dans le cadre de couple, dans une insatisfaction. Vous êtes insatisfait. Il y a de l'ennui par rapport à une situation que vous vivez. Mais là, il faut justement cette insatisfaction que vous avez là, on vous dit de continuer, d'accord? Vous souhaitez ce changement, d'accord? Certains peut-être ont commencé ce changement. Pour moi, vous avez déjà commencé ce changement. Alors, peut-être depuis pas longtemps, d'accord? Mais on vous dit de continuer. Il y a un changement parce qu'il y a une situation, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans un travail, il y a quelque chose qui vous ennuie, vous êtes insatisfait. Là, vous êtes dans l'incertitude, mais peut-être que d'un coup, vous allez tout arrêter. Et vous allez aller vers ce changement que vous commencez à mettre en place. Bon, il y a quand même, pour moi là, avec la tradition, le fait d'être vraiment dans la réflexion. Vous pouvez vraiment avoir là une aide qui vient pour vous aider à aller vers ce changement. On a le 5 de bâton. Donc là, attention, attention, il peut y avoir certains conflits. On vous dit de faire preuve quand même de tact, d'accord? Et de garder cette foi et ce courage pour aller vers ce changement que vous souhaitez. Parce que vous souhaitez de toute manière un changement. Le changement à venir arrive, d'accord? Ça arrive. Donc, quel changement est à arriver pour vous? C'est vraiment un changement par rapport à une situation que vous allez arrêter. Vous avez en tête, hein, vous l'avez en tête déjà ce changement. Cette idée de changer, vous l'avez en tête et pour moi, je vous ai dit, vous allez vraiment le concrétiser. Ouais. Alors, vous voyez, vous êtes dans l'incertitude. Mais là, on a le 8 de coupe. Et vous commencez là à vouloir tourner le dos au passé, hein. Là, alors, on est dans une certaine réflexion. Je fais pas. Donc, on a cette incertitude. Mais vous êtes sur le point, là, de tourner le dos au passé. Le changement à venir pour vous, c'est de tourner le dos au passé par rapport à une situation qui, effectivement, ah oui, il y a quelque chose d'inattendu, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu. On a une révélation inattendue. On a quand même le 3 d'épée. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour moi, vous commencez déjà, là, à avoir en tête du changement et peut-être à mettre des choses en place. Ce changement, c'est je laisse mon passé derrière moi et j'arrête tout. Alors peut-être d'un coup, ça peut signifier vraiment une rupture relationnelle, amoureuse, professionnelle ou autre. C'est aussi le fait là de vous éloigner d'une situation du passé. Ok? Attention, je vous ai dit, attention, il peut y avoir des disputes, hein. Donc, on vous a dit, hein, soyez un peu diplomate aussi, hein, d'accord? Et ayez peut-être, faites preuve de tact quand même, hein, par rapport à certains conflits, hein. Parce que
c'est peut-être une révélation, c'est peut-être là quelque chose qui, d'un coup, vous allez dire stop, en fait. Et c'est ce changement-là qui arrive pour vous. C'est un stop. On arrête. Et on laisse le passé derrière. Oui. Donc là, je vous ai dit, il y a une certaine insatisfaction. L'insatisfaction de, ben voilà, de peut-être pas arriver à avoir ce changement là, maintenant. On vous dit de tout, quoi qu'il en soit, attention aussi à rester raisonnable. C'est-à-dire que là, effectivement, d'un coup, vous allez peut-être prendre une décision. Faites attention quand même, d'accord, à rester raisonnable. Vous allez peut-être avoir, pour certains d'entre vous, par rapport à peut-être au niveau professionnel, plusieurs choix à faire. Il y en a qui, effectivement, le choix va être entre deux personnes. Vous êtes peut-être en triangulaire, et là, vous allez prendre une décision. Faites attention, restez raisonnable, d'accord? Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Là aussi, avec le 4 de coupe, oui, il y a des craintes au sujet de changement, d'accord? Mais soyez raisonnable et ne loupez pas une occasion. Réfléchissez bien. Ouais. Là, je vous ai dit, vous allez peut-être avoir de l'aide. Il faut peut-être aussi écouter certains conseils qu'on vous donne, dans le sens où, là, j'ai le 6 d'épée, et pour justement progresser dans ce changement que vous souhaitez, pour vous sentir mieux, écoutez quand même certains conseils, ou alors demandez de l'aide. Ok. Et là, on a le 3 de denier. On voit que vous êtes quand même assez déterminé, d'accord, à vraiment aller de l'avant. On avait pour moi hein, cette énergie d'intuition, d'instinct et d'indépendance. Là, pour moi, il y a, oui, des actions que vous allez mettre en place qui vont être très déterminées. Par contre, attention. Donc, on vous dit de garder le courage, d'accord, d'aller jusqu'au bout de votre changement que vous allez prendre peut-être. Vous l'avez peut-être pris, hein, mais bon, voilà, inattendu, quelque chose où stop, d'un coup, j'arrête. Donc, attention quand même au conflit, donc soyez assez diplomate, mais restez vraiment déterminé. Et vous obtiendrez vraiment ce changement. Voilà pour vous. Donc, le changement à venir pour vous, c'est pour moi, c'est de tourner le dos au passé, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Ça va être peut-être quelque chose où vous allez stopper assez brutalement. Hein. Prenez en compte tout ce que je vous ai dit dans les messages quand même. Hein. Faites pas n'importe quoi. Voilà pour l'étoile filante. Ce que je peux vous dire pour le changement à venir. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à demain et on continue avec l'étoile argentée. Allez, on va regarder dans quelle énergie vous êtes. Allez, dans quelle énergie sont actuellement les personnes qui ont choisi l'étoile argentée? Le temple. Bon.
Alors, vous êtes là en réflexion, en pause. Je réfléchis, je me mets en pause et je pense, je médite. Voilà l'énergie qu'il y a. Allez, on va voir quel changement est à venir pour vous. Allez, quel changement est à venir pour vous? Quel changement est à venir pour vous? Changement est à venir pour les personnes qui ont choisi l'étoile filante, s'il vous plaît. Alors, là, on nous parle quand même d'opportunité. Ok, il y a une opportunité à venir pour vous. On vous dit de rester confiant. D'accord? Il faut quand même rester confiant. Il y a un changement, il y a une opportunité qui arrive pour vous. On vous parle de patience. La patience, c'est la réussite. C'est la clé vers la réussite. Ok? Donc, c'est ça. On vous dit restez confiant, restez calme, restez patient. Il y a une opportunité qui arrive dans votre vie. Ok. J'ai l'énergie d'un nouvel amour. On a des ambitions. Donc, il y a une opportunité, l'opportunité de faire une rencontre, l'opportunité de créer un nouveau projet, l'opportunité, oui, de nouveaux désirs. Bon, vous commencez avec quelque chose qui va être nouveau, qui va changer. On a le battleur. Ok. Le battleur qui nous dit que oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tout en main, d'accord, pour vraiment arriver à vos ambitions. Vous avez tout en main pour avoir un nouvel amour. Vous avez tout en main pour créer de nouveaux projets dans votre vie. On vous dit d'apprécier les résultats. C'est-à-dire que dans la situation où vous êtes là, alors il y a une réflexion, je vous ai dit, vous êtes en pause, vous êtes en réflexion. Pour moi, là, c'est apprécier là où vous en êtes déjà et laisser aller le passé. Et il y a le changement. Ok? Donc oui, pour moi, là, il y a le changement qui est à venir pour vous. Il y a une belle opportunité. Quoi qu'il en soit, là, à l'heure où vous en êtes, vous avez tout en main pour pouvoir arriver à ce changement, à cette opportunité, à ce désir de projet. Il y a ce changement qui arrive quoi qu'il en soit. Mais on vous dit là aussi, ayez aussi de la patience, d'accord? Mais il faut que vous vous rendiez compte aussi peut-être de tout le chemin que vous avez parcouru et de où vous en êtes là actuellement. Mais par contre, on vous dit vraiment de laisser aller le passé pour obtenir ce changement, obtenir cette opportunité. Donc, pour certains, où on voit qu'il y a peut-être
une nouvelle rencontre qui arrive, il va peut-être falloir laisser de côté certaines choses du passé. D'accord? Pour vraiment laisser entrer cette rencontre, cette personne, cette nouvelle personne. Pour un travail, c'est pareil. Il va falloir peut-être enlever certaines choses de votre vie pour accéder à un nouveau travail, à un nouveau projet. Ça peut être aussi enlever de votre passé des personnes toxiques, des situations néfastes. D'accord? On a la servitude. La servitude, c'est le diable. Donc, on a là... il faut vraiment là travailler, vous, pour arriver à obtenir l'opportunité que vous allez avoir. Il faut vraiment laisser derrière vous le passé. Vous êtes attaché à une situation là. Il y en a qui sont possiblement en dépendance. Il y a de la manipulation autour de vous. Il va vraiment falloir laisser tout ça derrière vous. Je vous ai parlé de situations néfastes ou de personnes néfastes. Pour obtenir ce que vous désirez, pour ce changement à venir qui est une opportunité dans votre vie, il faut vraiment laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous. Il faut travailler sur une dépendance affective pour certains, se détacher d'une situation. On a la lune. Là, on me parle vraiment de votre intuition. Si vous voulez avoir une opportunité dans votre vie, une rencontre, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe, là, faites marcher votre intuition par rapport à certaines personnes autour de vous qui vous manipulent, par rapport à une dépendance que vous avez. Là, il faut vraiment être dans vos ressentis. Il y a des choses qu'on peut vous cacher, hein. Il y a des personnes là qui vous cachent quelque chose, hein. Ouais, on a le fou. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous. Il y a une opportunité, hein. Le changement à venir, c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais attention, si vous n'écoutez pas votre intuition, vous pouvez passer à côté, hein. Parce que si vous ne travaillez pas à se laisser derrière vous le passé là, vous pouvez louper votre chance, hein. Donc là, le fou, c'est aussi sauter sur une occasion et peut-être se jeter comme ça. Alors, se jeter comme ça, bien entendu, il faut réfléchir, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive qui est imprévu. Mais voilà, attention à enlever des choses là, hein. Ouais, on a le 6 d'épée. Euh, il faut retrouver le calme là, d'accord? Il faut retrouver le calme et il y a une situation quand même, il va falloir progresser, mais avec prudence. C'est-à-dire que oui, il y a une opportunité. Pour moi, il y a une opportunité. Il va falloir quand même réfléchir, être dans la réflexion. Voilà, faire le calme et alors oui, peut-être se lancer dans cette opportunité qu'il y a, mais avec prudence. Bon, on a la victoire. Donc, pour moi, vous allez vers une opportunité. Il y a un changement à venir pour vous qui est peut-être un imprévu, une occasion imprévue, une opportunité, quel que soit le domaine. Ça peut être dans la relation amoureuse, d'accord? Euh, on parle là, le diable, c'est aussi une relation passionnée. Un désir. La lune, c'est le désir. Avancez prudemment. Alors, avancez lentement, d'accord? Ne vous embarquez pas parce que là, si on parle d'une relation amoureuse qui arrive là, ouais, il y a une relation amoureuse qui arrive.
Donc on a une relation passionnée, il y a du désir, heu, c'est inattendu. Soyez quand même prudent, d'accord? Parce que vous allez, voilà, vous jeter dans cet amour comme ça, dans cette relation. Donc on se calme, d'accord? On fait un peu le point de la relation et on avance prudemment. Mais cela ne veut pas dire que ça va mal se passer puisqu'on a une réussite, d'accord? Donc il y a un accroissement de la situation. Donc il y a une victoire qui est là. Donc il y a une très belle rencontre qui peut évoluer. Mais à un moment donné, on se calme quand même, d'accord? On s'emballe pas et pour peut-être tout foutre en l'air. C'est-à-dire qu'on se calme, ok, et on voit et petit à petit, cette relation va évoluer. Là, il y a aussi quelque chose à laisser derrière vous pour toute autre situation, une opportunité qui arrive, et là, c'est pareil. Attention, on se calme, on fait attention, euh, on progresse prudemment, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la réussite. Bon, on a de nouveau une opportunité, hein. Vous allez avoir une opportunité. Le changement à venir pour vous, il y a une opportunité, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ce changement à venir, c'est une opportunité. Donc là, on vous dit, soyez patient, vous serez récompensé. OK? Mais je le répète, débarrassez-vous de certaines personnes toxiques, manipulatrices, néfastes. Il y a là, avec la patience que vous avez eue, il y a une belle récompense dans le fait où vous allez avoir une relation, une rencontre amoureuse passionnée aussi. Ok, là je vous ai dit, euh, faites marcher votre intuition aussi, d'accord? Soyez assez intuitive. Pour une relation amoureuse, il y a beaucoup de désir. Et on a le 2 de bâton, où là, on vous dit que le projet va se mettre en route. Cette relation va se mettre en route. Et il va falloir, oui, continuer cette relation progressivement, d'accord? Euh, il y a aussi, par rapport à d'autres projets dont, qui vont arriver, d'autres opportunités. Donc, on a une incertitude aussi pour certains, ok? Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, mais là, le projet va se mettre en route. Donc, continuez vos efforts et cette opportunité va faire en sorte que vous allez pouvoir mettre un projet en route dans votre vie, quel que soit le domaine. Bon, on a la chance. Il y a vraiment un coup de chance. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a une opportunité qui arrive. OK? Donc là, pareil, occasion imprévue avec le fou. Il y a, il faut saisir sa chance aussi, hein. Il faut saisir sa chance et on a la chance. Il y a quelque chose d'inattendu, mais quelque chose de très beau, hein, aussi, hein. Il y a pour certains, il y a une opportunité au niveau de l'argent, hein. Vous pouvez avoir une réussite financière. Il y a une opportunité à avoir au niveau financier, hein. Mm. Attention pour certains là, des gens autour de vous qui peuvent vous cacher certaines choses, mais ça concerne l'argent, hein. Mais en attendant, chance, réussite, très belle opportunité. Ouais. Là, on vous dit, vous voyez, il y a une progression. Il y a une progression. euh,
de cette situation, de cette relation. Là, on vous dit profitez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous ai dit, ne vous emballez pas trop. Profitez là de cette opportunité. Profitez. C'est comme si on se pose. Ok, ça y est, j'ai eu une opportunité, quelle qu'elle soit, une rencontre amoureuse, un travail. Je m'emballe pas, d'accord? Je mesure, hein, je tempère, j'avance progressivement dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation. Euh, on vous dit simplement de profiter là de cette opportunité et progressivement, vous allez la faire évoluer puisque de toute manière, on avait un accroissement de cette situation, on a la réussite, on a la victoire. Ok. On a une aide inattendue qui peut arriver là. On a financièrement, il y a quelque chose qui arrive aussi, hein. Vous pouvez avoir une opportunité, une augmentation financière, peut-être au niveau du travail. Vous pouvez avoir une opportunité au niveau d'une aide ou d'une association, d'une collaboration pour vos affaires, pour votre travail. Il y a cette personne qui est là, que vous rencontrez et qui, elle, est vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans l'aide. C'est quelqu'un qui va vous soutenir. Ouais, très bien. Et vous pouvez avoir, oui, une opportunité aussi euh, de l'aide d'une personne là pour justement vous aider dans ce changement, dans cette opportunité. Voilà pour le deuxième message. Donc, le changement qui arrive pour vous, il y a une très belle opportunité qui arrive pour vous et qui vous amène à autre chose. D'accord? Voilà. Bon, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite un très bon vendredi, une très belle après-midi, une très belle fin de semaine. Profitez bien de votre week-end. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve quand même demain. Bisous tout le monde.